Fermez les yeux une seconde et imaginez ce que cela signifie vraiment. Deux géants du football africain, deux nations chargées d'histoire, de titres, de cicatrices et de fierté, réunies dans un même stade, au même moment, avec une seule question suspendue dans l'air brûlant d'Agadir. Qui est vraiment prêt à dominer cette Coupe d'Afrique des Nations 2025 ? Ce Côte d'Ivoire-Cameroun n'était pas un simple match de groupe, c'était un test de vérité, un révélateur, une finale avant l'heure où chaque duel racontait bien plus qu'un score. Bienvenue au choc des titans du groupe F, ici au stade Adrar d'Agadir, en ce dimanche soir du 28 décembre 2025, une soirée où le football africain a rappelé pourquoi il reste l'un des plus intenses, des plus émotionnels et des plus imprévisibles du monde. Dès l'avant-match, tout indiquait que cette rencontre dépasserait largement le cadre d'un match de poule. D'un côté, la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre, portée par une dynamique de confiance, par une organisation collective solide et par l'assurance tranquille des équipes qui savent gagner. De l'autre, le Cameroun, nation mythique, habituée aux grands rendez-vous, jamais intimidée par l'enjeu, toujours capable de se transcender quand la pression monte. Le vainqueur de ce duel prenait une option sérieuse sur la première place du groupe, mais surtout envoyait un message fort à tout le continent. Nous sommes prêts pour aller au bout. Sur le plan du jeu, les intentions étaient claires dès l'échauffement. Les éléphants voulaient dicter le tempo, monopoliser le ballon, installer leur maîtrise collective, orchestrée par la puissance et l'intelligence de Franck Kessié, au milieu de terrain, véritable métronome capable de casser les lignes et de protéger la défense, et par l'efficacité clinique de Sébastien Haller en pointe, toujours prêt à transformer la moindre opportunité en but. En face, les lions indomptables affichaient une sérénité presque provocante. Pas de complexe, pas de calculs excessifs. Ils s'appuyaient sur l'expérience internationale d'André Onana, rassurant dans les buts, et sur la vitesse fulgurante de Bryan Mbeumo pour attaquer les espaces et punir la moindre perte de balle ivoirienne. L'histoire de cette affiche ajoutait une couche supplémentaire de tension. Côte d'Ivoire-Cameroun, ce sont des duels rugueux, des combats physiques, des éliminations douloureuses, des scénarios parfois cruels. C'est une rivalité respectueuse mais intense, où chaque confrontation laisse des traces. Ce soir encore, l'opposition de style promettait un choc fascinant. La maîtrise collective et la patience ivoirienne face à la verticalité, à l'impact et à la puissance camerounaise. Le coup d'envoi est donné et très vite, le match s'installe dans un registre extrêmement tactique. La première période est fermée, tendue, presque étouffante. Les blocs sont compacts, les espaces rares, les duels incessants. Chaque équipe cherche d'abord à ne pas se livrer, consciente que la moindre erreur pourrait coûter très cher. La Côte d'Ivoire monopolise davantage le ballon, tente de faire circuler, d'étirer le bloc adverse, mais se heurte à un Cameroun discipliné, bien organisé, prêt à jaillir en contre. Le Cameroun, de son côté, accepte de défendre bas par séquence, mais reste dangereux dès qu'il récupère le ballon, cherchant immédiatement la profondeur. À la pause, le score est nul et vierge, mais personne ne s'ennuie. Ce 0-0 est trompeur. Il raconte un duel de haute intensité, une partie d'échecs où chaque entraîneur observe, ajuste, prépare la seconde manche. Et cette seconde période va totalement changer de dimension. Au retour des vestiaires, le rythme s'emballe. Les duels deviennent plus francs, les projections plus rapides, les intentions plus affirmées. Et à la 51e minute, le stade chavire. Sur une action parfaitement construite, Amad Diallo prend ses responsabilités. D'un geste plein de sang-froid et de classe, il débloque enfin ce match longtemps verrouillé et donne l'avantage à la Côte d'Ivoire. Un but libérateur, un but qui fait exploser les tribunes et qui semble récompenser la patience ivoirienne. À cet instant précis, beaucoup pensent que les éléphants ont fait le plus dur, qu'ils vont désormais contrôler le tempo et gérer leur avance avec maturité. Mais c'est oublier une chose essentielle, le Cameroun ne meurt jamais facilement. La réaction est immédiate, presque instinctive, comme un rugissement venu du plus profond de son ADN footballistique. À la 56e minute, à peine 5 minutes après l'ouverture du score, Junior Chama surgit et remet les pendules à l'heure. Une égalisation fulgurante qui coupe net l'élan ivoirien, qui glace le stade et qui relance totalement le suspense. En quelques secondes, tout est à refaire.
À partir de là, le match bascule dans une autre dimension. Nous franchissons la 60e minute avec un score de 1 but partout et l'atmosphère devient électrique. Chaque possession déclenche une clameur. Chaque duel est vécu comme un tournant potentiel. Le Cameroun, galvanisé par son retour rapide, semble avoir repris l'ascendant psychologique. La Côte d'Ivoire, piquée dans son orgueil, refuse de reculer. Le match devient une véritable bataille de boxe où les deux équipes se rendent coup pour coup, sans calcul, dans une intensité remarquable. Tactiquement, cette fin de match est passionnante à lire. Les Ivoiriens cherchent à reprendre le contrôle par la possession, à calmer le jeu, à faire parler leur expérience. Les Camerounais, eux, assument pleinement leur verticalité, multiplient les appels, mettent une pression constante sur la défense adverse. Les entraîneurs ajustent, font entrer du sang neuf, tentent de faire basculer le match par des choix forts. Ce choc n'offre pas de vainqueur évident, mais il livre une quantité impressionnante d'enseignements. La Côte d'Ivoire confirme qu'elle reste une équipe solide, mature, capable de gérer les temps forts et les temps faibles, mais elle montre aussi qu'elle peut être mise en difficulté lorsqu'elle perd le contrôle émotionnel après un but encaissé. Le Cameroun, lui, prouve qu'il est toujours cette équipe imprévisible, capable de renverser un scénario en quelques minutes, portée par une force mentale exceptionnelle. Au-delà du score, ce match raconte quelque chose de très fort sur cette CAN 2025. Le niveau est élevé, les marges sont infimes, les favoris ne peuvent plus se permettre la moindre approximation. Chaque rencontre est un combat, chaque minute est une épreuve, et c'est précisément ce qui rend cette compétition si captivante. Ce Côte d'Ivoire-Cameroun restera comme l'un des grands moments de la phase de groupe, un match intense, engagé, spectaculaire par sa dramaturgie, riche par son contenu, un match qui ne désigne pas seulement un leader de groupe, mais qui dessine déjà des trajectoires pour la suite du tournoi. Personne ne peut prédire jusqu'où iront ces deux équipes, mais une chose est sûre, elles ont marqué leur territoire, elles ont rappelé leur statut et elles ont offert au public africain une soirée de football à la hauteur de sa passion.